Bonsoir tout le monde, bienvenue dans le Web Journal de Radio-Québec, édition du 22 mars 2026. Aujourd'hui, ce sera peut-être un Web Journal un peu plus court. Je vous ai expliqué la semaine dernière que c'était possible qu'on ne fasse pas de Web Journal aujourd'hui. J'ai décidé de le faire quand même parce que de toute façon, ça n'allait pas s'améliorer si on attendait lundi ou mardi où il aurait fallu sauter une semaine. Et je sais que ça aurait été pas optimal pour beaucoup d'entre vous. En fait, c'est parce que j'ai subi une chirurgie cette semaine, mercredi, sous anesthésie générale. Et là, je suis encore sur les antidouleurs et donc j'ai pas, j'ai l'impression qu'un camion m'est passé dessus. Et j'ai pas eu le temps de faire autant de recherches que j'aurais voulu cette semaine, mais donc au lieu de, je dors mal et tout, là, donc au lieu de reporter à lundi, mardi, mercredi, puis que de toute façon, ça ne se serait pas amélioré, on va faire ça quand même ce soir. Et donc, soyez, euh, comment je pourrais dire, clément avec moi. Ce sera pas le super web journal à tout casser, mais on va sortir un certain nombre de choses. OK? Donc, on va parler surtout de Joe Kent. Hein, c'est la dernière pièce du puzzle. Si on comprend Joe Kent, on comprend beaucoup de choses. On va montrer aussi la séquence. La semaine dernière, on a parlé beaucoup de la double pensée. La double pensée sur Epstein, par exemple, Trump qui dit non, on ne veut pas sortir les dossiers Epstein, mais finalement ça sort. Même chose avec la COVID, les vaccins, etc. Donc, comment Trump a une stratégie de communication à deux vitesses, à double volet, on pourrait dire. Et c'est la même chose, cette fois-ci, on va parler d'Israël. Donc, on va faire un peu un recap de tout ça. Avec notamment le cas de Joe Kent, qui lui dit c'est pas notre guerre. Il est sur la ligne Tucker Carlson, Marjorie Taylor Greene, Thomas Massie et tout ça. Finalement, la ligne America First, qui est la ligne de Trump, hein, c'est la ligne de Trump